alors aujourd'hui je vais vous filmer le tag Maman Noël ou le tag de Noël puisque j'ai été taguée par mes deux copines youtubeuses. J'aime pas dire ça, ça fait tellement... ça fait genre mes copines de la jet set. Mes deux copines youtubeuses, donc Charlène de la chaîne Charlène et Théodo et Sandy de Girls Are Born in Tulips, elles ont pas appelé le tag de la même manière mais c'est les mêmes questions. Bref, on s'en fiche complètement. Et en fait moi vu que j'adore vraiment tout ce qui est Noël, dès que j'ai vu déjà le nom tag de Noël, je me suis dit oulala c'est pour moi, j'espère qu'elles vont me taguer, j'ai vérifié direct dans la barre d'infos, j'étais taguée, c'est bon, pas d'incident diplomatique. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous répondre aux questions de ce tag. Tout d'abord, je tiens à préciser que voilà, je suis pas dans mon environnement habituel, vous l'aurez remarqué, je viens de déménager, c'est aussi pour ça que ça fait longtemps que j'ai pas publié. J'ai d'un côté un joli fond type youtubeuse classique, avec des petites bougies dorées et tout, et de l'autre côté un fond bien bordel, de femmes ordinaires ou de femmes qui viennent de déménager. Donc je vous demanderai d'être indulgent, ça sera pas mon fond à tout jamais. J'aime bien hein, le bordel, c'est toujours comme ça un peu le bordel chez moi, mais généralement je m'arrange pour que vous en rendiez pas compte. On va tourner pour vous faire plaisir. Waouh, c'est pas mal hein. C'est pas mal ce fond. Donc j'essaie de cacher ce bordel comme je peux, mais voilà, on est en plein déménagement. C'est du bordel que j'arrive pas à ranger depuis une semaine, parce que je sais pas où le mettre. Là j'ai un fer à repasser. Tous mes placards sont pleins, donc je sais pas si je le laisse comme ça sur le plancher, je suis en train de réfléchir. Bref, j'arrête de parler et je réponds aux questions de ce tag. Avec qui passais-tu traditionnellement Noël quand tu étais petite? Tout simplement, comme beaucoup de gens, avec ma famille, avec mes parents, avec ma soeur et avec mes grands-parents. C'était vraiment l'étape entre guillemets obligatoire. Je dis obligatoire parce que pour nous c'est hors de question de ne pas passer Noël ensemble, c'est juste impossible. Par exemple, j'irai pas une année sur deux dans la famille de mon copain et tout. Pour moi c'est impossible de ne pas passer Noël avec ma famille. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on fête Noël le 24 avec mes parents, le 24 au soir, et le 25 avec la famille de mon conjoint. Ça fait plusieurs années que on s'est arrangé comme ça, mais du coup en gros quand j'étais petite c'était toujours avec ma famille, et c'est toujours aujourd'hui, toujours avec ma famille, toujours. Avec qui le passeras-tu cette année? Je viens de répondre à la question, hein. Jusqu'à ma mort je vais le passer avec ma famille et avec la famille de mon conjoint. Quelle gourmandise de Noël est ou était ta préférée? Alors j'avoue que j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que j'avais pas spécialement une gourmandise en particulier de Noël. Je sais qu'il y a un Noël quand j'avais 12-13 ans où j'ai reçu une boîte entière de Ferrero Rocher et que je me les suis tous, je sais plus parler français en vidéo, moi jamais, je me les suis tous tapés en une après-midi, et depuis j'ai été un peu dégoûtée des Ferrero Rocher, donc je dirais pas que c'était ma friandise préférée, mais c'est vrai que j'adorais les Ferrero Rocher, je trouve ça toujours très bon, mais je sais pas, il y a eu cet après-midi là qui m'a qui m'a laissé un mauvais souvenir. De toute façon, se taper toute une boîte en 3 heures, c'est pas normal quoi. Et sinon, ce que je fais actuellement, c'est pas vraiment une friandise de Noël, mais dès que il commence à faire froid en novembre, etc., j'aime bien tous les soirs me faire un chocolat chaud hyper calorique. Donc, voir quand ma fille est née, je ne me nourrissais que de ça, parce qu'un chocolat chaud, s'il est bien hyper calorique comme je l'ai fait, tu ne manges plus pendant 5 heures derrière. Donc en fait c'est un chocolat chaud classique avec, il y avait des coffrets à Nature et Découverte où il y avait différents parfums, genre chocolat myrtille, chocolat vanille, des poudres hein, je parle. On sent pas trop le parfum quoi, chocolat noisette et tout, mais du coup j'avais plein de poudres de chocolat chaud, j'en ai redemandé à Noël d'ailleurs. On verse dans du lait, on fait chauffer, bon un chocolat chaud quoi. Et en plus ce que je fais, vu que c'est pas assez calorique, je mets au fond des gros morceaux de chocolat noir, vous savez les grosses tablettes type Nestlé là qu'on met pour faire de la cuisine en fait, des gros trucs épais de chocolat noir, donc c'est équivalent de peut-être 8 chocolats je pense en épaisseur. J'en mets 4 et en fait ce qui est trop bon, c'est que ça fond. Et du coup je bois mon chocolat et je vais chercher au fond des gros morceaux de chocolat fondu, je vous le conseille. Par contre, voilà, ça va pas vous faire perdre du poids quoi. Au contraire. Mais ce qui est bien, c'est qu'en période de disette ou de flemme de faire à manger, parce que votre bébé est très demandeur d'attention, un chocolat chaud. Et voilà quoi, vous êtes reparti pour 5 heures. Très mauvais conseil. Hein. Quel est le cadeau de Noël que tu as reçu étant petite et qui t'a le plus marqué? Alors, pour que la vidéo soit un peu drôle, vu qu'il se prend pour Gad Elmaleh, je vais faire ce qui m'a marqué en négatif et ce qui m'a marqué en positif. Donc ce qui m'a marqué en négatif, on a tous eu des fois des cadeaux pourris, hein. Pour le coup c'est ma mère
qui me l'a offert, la pauvre. Alors ma mère adore faire des cadeaux de Noël, elle m'a toujours énormément gâtée, elle m'a toujours fait énormément de cadeaux qui m'ont plu, mais justement qui m'a marqué en négatif. Un jour quand j'avais 13 ou 14 ans, que j'étais, ah non j'avais 16 ans je pense, j'étais au lycée, elle a décidé, elle n'avait pas d'idée de cadeau, de me faire un Noël sur le thème de la beauté quoi. Donc déjà ça partait bien, moi je suis pas hyper fan de tout ce qui est beauté de base, mais elle avait pas dû comprendre. Et en fait à ce Noël-là, elle m'avait offert un espèce de truc qui fait du massage là pour du palpé roulé pour éliminer la cellulite. Donc j'avais eu ça, j'avais eu un épilateur et j'avais eu un truc pour les boutons. Donc je me suis dit ok, t'es grosse, t'es moche, t'as des boutons quoi. Et du coup ça m'avait pas trop plu parce que j'étais pas contente quoi, parce que déjà le message n'était pas... Je sais qu'elle l'a pas fait dans un mauvais sens, elle se disait elle a 16 ans, elle va vouloir être jolie, on va lui offrir un truc anti-cellulite. Mais en plus à l'époque j'avais pas de cellulite quoi quand j'y repense. Je pense qu'elle avait pas d'idée. Et autant maintenant le truc il pourrait me servir, je l'ai toujours hein, mais c'est trop chiant en fait de se faire le palpé roulé même avec une machine, c'est insupportable. Et puis ma cellulite, je vis avec, je l'ai acceptée. Mais bref, ça c'est le cadeau qui m'a le plus marqué en négatif. Moi c'est un des seuls en négatif hein, qui m'a marqué. Mais je trouve ça marrant, j'y repense souvent et souvent je lui ressors. Tu te rappelles quand tu m'avais offert le truc anti-cellulite, le truc pour les ch'tas, et c'était un truc pour faire sauna et pour se mettre la face dans un truc qui t'envoie de la vapeur super chaude pour vider les points noirs, mais qu'est-ce qu'il y avait pris? Et sinon, le cadeau qui m'a marqué en positif, et ça c'est le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est pas le cadeau le plus cher je pense, enfin, je sais pas, mais c'était quand même un super cadeau. En fait, quand j'avais 13-14 ans, j'avais mon amie Laura, je vous en ai déjà parlé, qui avait un piano chez elle, et du coup j'ai découvert le piano avec elle, elle m'avait montré quelques petites mélodies, la lettre Alice et tout, et je me suis passionnée de piano, sauf que j'avais pas de piano chez moi. Je vous arrête, il m'a pas acheté un piano, mais du coup je voulais tellement ça que dès que j'allais genre à Carrefour ou quoi, souvent vers la période de Noël il y avait des orgues, moi j'appelle ça des orgues mais c'est des synthétiseurs en fait, c'est des pianos, des petits pianos électriques, pas des pianos mais des synthés quoi. Et à chaque fois je jouais des heures là-dessus, oui parce que mes parents étaient des parents indignes. Pour faire les courses tranquilles, ils nous foutaient dans les jouets, ils nous laissaient là pendant des heures. Maintenant je m'en rends compte, je me dis peut-être que je ferais pareil. Et moi je jouais avec les orgues, les synthés, ils venaient nous rechercher à la fin. Bon on avait 12 ans hein, donc je pense que ça allait. Enfin je sais pas, appelez la DAS. Et du coup en fait la surprise de ce Noël là, c'est que quand je suis arrivée dans le salon, il y avait, vous savez, le truc sur lequel on pose les synthés, avec emballé le synthé. Mais donc avec le pied, j'étais peut-être pas très maligne, mais j'avais quand même compris. Et cette image, elle va rester gravée parce que pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux. C'est le plus beau cadeau quand je pense que j'ai eu, parce que c'était ma passion en fait. Et après, j'en ai fait. Je faisais que ça de ma vie. Du piano, j'appelle ça du piano mais c'était pas du piano, toute l'après-midi, tous les après-midi de libre que j'avais et voilà, ça a été le plus beau cadeau. Et ensuite, as-tu conservé en souvenir des objets typiques de Noël de cette époque? Alors pas trop, parce que on avait beaucoup de jouets, des choses qui se gardent pas forcément. Par contre, j'ai quand même gardé... Quelle organisation dans cette vidéo! En fait, quand j'étais toute petite, mes parents avaient vraiment peu de moyens. Alors j'ai toujours mangé à ma faim, hein, ça allait, mais ils venaient d'acheter un appartement à Paris à l'époque où c'était encore possible pour les gens, ce qui n'est plus le cas maintenant, à moins d'être chirurgien. Et en fait, c'était difficile pour eux les fins de mois, et du coup, mon père qui est très très bricoleur, étant donné que les boules de sapin de Noël ça coûte une blinde, et ben il avait fabriqué, alors je dis très très bricoleur, c'est pas un truc de fou ce qu'il a fabriqué, mais quand même, il a fabriqué pour le sapin des jolies petites boîtes qui sont des petits cadeaux en fait miniatures pour mettre dans le sapin. Donc il y en a plein, hein. Il y en avait au moins une dizaine. Et en fait, j'ai su bien plus tard que c'est mon père qui les avait fait et que ma mère m'avait dit oui, tu comprends, on n'avait pas d'argent, alors c'est ton père qui fabriquait les boules. Et en fait, si vous voulez, moi, vous verrez, je vais vous filmer mon sapin,
il est pas du tout dans ces tons-là, mon sapin. Il est plutôt dans les tons or, tout ça, parce que mes parents ont toujours fait un sapin dans les tons rouge, or, tout ça, donc moi je voulais changer. Donc ces petites boîtes-là, je les mets pas forcément dans mon sapin, mais pour moi c'est impossible de les jeter. Parce que elles ont une valeur sentimentale, quoi. Puis c'est mon père qui les a fait et tout, donc je les garde et puis bon, sinon je les cacherai, la fille indigne. Alors ensuite, avais-tu un rituel pour le Père Noël, lettres, chocolat chaud, biscuits? Alors, le rituel pour le Père Noël n'a pas duré longtemps. Bon, déjà, je pense que j'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 6 ans, pas plus. Mais je me rappelle que ma mère me demandait de lui laisser un verre de lait dans la cuisine. Mais là où il y avait quand même un problème, c'est que le matin, le verre de lait était toujours plein parce que systématiquement, quasiment, ils oubliaient de boire le verre de lait. Et du coup, ils me disaient « Ah, bah il a peut-être pas eu soif !» Et du coup, ça me fait rire ça, mais c'est pas un rituel qui a été gardé longtemps parce que mes parents n'avaient pas l'organisation de manger le biscuit ou de boire le verre de lait. C'était trop leur demander. Comptes-tu reproduire certaines de ces traditions avec ton enfant? Alors nous, qu'est-ce qu'on avait comme tradition? Je me souviens, ma mère c'est une dingue de Noël, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça se passait. En fait, donc le matin, ils installaient les cadeaux. Bon, nous, on dormait, hein, on était des enfants qui dormions beaucoup, contrairement à Fussy Sophie, j'arrive même plus à le dire, contrairement à Fussy Sophie. Et du coup, en fait, après, elle arrivait dans notre chambre, elle nous réveillait et en fait, ils voulaient toujours faire des photos. Donc, du coup, elle nous habillait toujours, ma soeur et moi, de manière identique parce qu'on n'avait que 2 ans d'écart, mais on se ressemblait énormément. Donc, ma mère se plaisait à faire croire à tout le monde qu'on était des jumelles. Et elle nous habillait de manière trop mignonne, genre la petite tenue de Noël, le petit nœud papillon et tout. Elle nous mettait notre médaille. Et ensuite, elle mettait la musique, des musiques des chants de Noël pour quand on arrivait dans le salon, c'était tout un cérémonial, ouvrir les paquets. Et en fait, je trouve ça trop mignon parce que c'est vrai que ça est resté des souvenirs, enfin je m'en souviens vu que c'était tous les ans comme ça, donc ça je pense que je vais peut-être garder un peu de ça. Je sais pas si forcément je vais lui mettre la petite tenue de Noël et tout de suite pour ouvrir les paquets, en tout cas Sophie à Noël elle a toujours sa petite tenue de Noël, hein. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que je pense que forcément pour la visite dans la famille, il y aura la tenue de Noël, la médaille qu'on met que pour les occasions parce qu'à cet âge-là, sinon il est casse, hein. Et également le CD de Noël. Sinon, il y a déjà des petites traditions chez moi, c'est que ça c'est valable pour moi aussi. Tous les ans, au mois de décembre, je commence à ressortir mes pyjamas de Noël. Hein. Vous, certaines l'ont déjà vu en live. Et du coup, Sophie, c'est pareil. Hein. En décembre, elle a les pyjamas de Noël. Donc ça, c'est la tradition. J'essaie de convertir mon copain, mais ça marche pas. Même le chat a sa tenue de Noël. Ah, Hades, que t'as ta tenue de Noël. C'est petit Père Noël à maman. Bien sûr, elle aura le calendrier de l'Avent et tout. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas encore trop réfléchi à ce que je vais faire comme rituel, mais c'est clair qu'il y aura plein de rituels. Ce que je pense important, c'est aussi essayer de faire le sapin avec elle. Parce que pour le coup, chez moi, ça se passait pas comme ça. Ma mère a toujours préféré faire le sapin toute seule pour nous faire ensuite la surprise, regarder le beau sapin. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien faire le sapin avec ma fille, quoi. Je pense que ça sera le rituel de faire le sapin toutes les deux et si on a d'autres enfants, avec les autres enfants. Je vais essayer de faire le verre de lait, le biscuit, le biscuit, j'ai des accents mais parfois, le biscuit, etc. en essayant de manger et de boire le verre de lait. Je pense qu'aussi je vais tenter de faire des sablés en décembre avec elle et tout, mais bon, est-ce que je vais m'y tenir? Et voilà, faire le sapin avec elle. Je pense que étant une dingue de Noël et ayant toujours adoré la période de Noël et la magie de Noël, j'ai vraiment envie de transmettre ça à ma fille comme ma mère et mon père me l'ont transmis. Pour moi, c'est vraiment hyper important parce que je connais des gens, j'avais un ami, quand je lui parlais de Noël, il me disait « Oh là là, mais elle me dégoûte cette fête, elle est trop commerciale, ça m'écoeure. » En fait, je revenais du travail, je lui disais alors, t'as passé un joyeux Noël? Il disait oh là là, ça m'écoeure. Et je me disais mais quelle tristesse quoi, c'est tellement une période où tu peux être heureux et voilà quoi. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de transmettre à ma fille. À quelle date vas-tu faire le sapin et jusqu'à quand restera-t-il dans le foyer? Alors, je ne sais pas. Donc là, on est environ 3 semaines avant Noël. J'hésite à le faire demain, mais c'est plus pour des raisons techniques, on va dire, que vous comprendrez plus tard. Moi aussi, je fais ma mystérieuse incendie, t'es pas toute seule.
Incendie, t'as peut-être compris. Sinon, généralement, je le fais 15 jours avant Noël, puisque moi, j'aime les vrais sapins. C'est peut-être pas écolo, c'est peut-être pas tout ça, mais pour moi, c'est le vrai sapin, quoi. C'est choisir le sapin, c'est justement, ça fait partie des traditions. Aller choisir le sapin le plus énorme qui existe chez Truffaut. Faut savoir que, bon, je vous l'ai dit avant, je vivais dans un 45 mètres carrés, j'avais un salon de 18 mètres carrés. Ça m'a jamais empêché d'acheter des sapins de 2 mètres de large et de 3 mètres de haut, quoi. Enfin, moi, le sapin, c'est le sapin. Les petits sapins comme ça, j'ai de la peine presque. Je dis pas ça pour vous, hein, si vous avez des sapins comme ça, mais moi, il me faut un sapin, un vrai, c'est-à-dire un épicéa, Norman. Déjà, il coûte beaucoup plus cher, mais les vrais sont beaucoup plus touffus, ils sentent le sapin. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'ils perdent toutes leurs épines très vite. Et du coup, c'est pour ça que généralement, je le fais 15 jours avant Noël pour qu'il soit encore beau à Noël. Et généralement, je le garde jusqu'à ce qu'il soit devenu tout marron, qu'il ait perdu toutes ses épines au sol, qu'il soit vraiment, qu'il ressemble à un buisson qui va prendre feu dans les 10 prochaines secondes, quoi. Donc en gros, je peux le garder jusqu'au 15 janvier. Combien de cadeaux va recevoir Sophie? Alors, ce type de question, je peux encore vite passer pour une saoudienne reine du pétrole. Cette année, de notre part, elle va recevoir 5 cadeaux. Mais il faut savoir que, contrairement à ce que j'ai vu chez beaucoup de chaînes maman, nous, on offre quasi jamais de cadeaux dans l'année à Sophie, en fait. Parce qu'elle en reçoit déjà beaucoup de la famille, et surtout parce que, bon, avant, on était jusqu'à il y a encore une semaine, on était dans un 45 mètres carrés, je le répète dans toutes les vidéos, mais je veux dire, je pouvais pas lui offrir des jouets tout le temps, parce qu'on pouvait plus bouger. Donc en gros, elle avait son coffre à jouets avec plein de jouets dedans, et c'était tout, quoi. Je veux dire, cette année, je lui ai pas acheté de jouets à Sophie, quasiment pas. Elle avait son stock de jouets quasi à la naissance, elle en a eu à son premier Noël à ses 3 mois. Mais sinon elle avait quasiment pas de jouets. Donc du coup c'est vrai que là on va profiter de Noël pour lui acheter des choses qui me semblent la base pour un bébé, c'est-à-dire des cubes à imbriquer c'est mieux, des choses comme ça. De toute façon je vous montrerai les cadeaux, donc ça va faire 5 cadeaux. Je trouve pas ça fou, c'est pas des cadeaux dingues, il va y en avoir pour une centaine d'euros environ. Et par la famille, voilà, mon conjoint a 6 frères et sœurs, mes parents, j'ai ma sœur et tout. Elle va avoir beaucoup de cadeaux, Sophie, elle va être pourri gâtée. Hein. Mais tant qu'elle est petite, je trouve que c'est pas encore trop grave parce qu'elle peut pas se rendre compte après quand elle va grandir, il faudra essayer de canaliser tout ça. Que représente Noël pour ta famille? Que souhaites-tu que ta fille comprenne de cette période? Noël, c'est avant tout une fête religieuse, hein, pour nous, on est catholiques. De religion, on est de religion catholique de formation, j'allais dire. Oh là là, le boulot déteint sur mes vidéos YouTube. On est de religion catholique, donc c'est vrai que pour nous c'est tout simplement la naissance du Christ. Sinon, concernant tout ce qui est Noël, plus en général, moi ce que je veux qu'elle comprenne, c'est que Noël c'est avant tout la joie de se retrouver en famille, avec des gens qui seront peut-être pas toujours là, qui seront peut-être pas là quand elle aura 10 ans ou 20 ans. Je pense à ses grands-parents, pas à ses grands-parents en fait, à mes grands-parents. J'espère que ses grands-parents seront encore là quand elle aura 20 ans. Je veux vraiment que ce qu'elle retienne, c'est que c'est une fête où il faut se retrouver en famille pour le plaisir, où on est là pour partager un bon repas, et voilà quoi. Et j'ai aussi envie qu'elle se rende compte que c'est une des plus belles fêtes en fait qui existent, enfin moi je trouve, et qu'elle l'apprécie autant que moi, que ça reste de merveilleux souvenirs pour elle dans son enfance, et qu'elle retransmette ça elle-même à ses enfants plus tard comme moi je le fais. C'est vrai que ma mère s'est toujours attachée à ce que j'ai des souvenirs de Noël merveilleux, encore maintenant. Avec ma soeur, on est quand même très très gâtés à Noël, hein, je vais pas le cacher, ma mère... 3 mois avant Noël, elle commence à faire plein de petits cadeaux. En fait, elle aime qu'on ait des tonnes et des tonnes de cadeaux, même si c'est des petits cadeaux. Des fois, c'est des cadeaux pourris d'ailleurs. Genre, elle va t'emballer une pomme de pain et t'as un cadeau. Mais elle aime qu'on en ait plein. Donc, quand je dis cadeau pourri, par exemple, une fois, elle m'a acheté, l'année dernière, j'ai eu un espèce de savon avec un poisson en plastique incrusté à l'intérieur. Elle avait trouvé ça à 3 € Monoprix. Je lui ai dit, mais sérieux, pourquoi tu m'achètes ça? Elle dit, oh mais c'était pour faire un petit cadeau.
Et elle adore qu'il y ait plein de petits cadeaux comme ça. Et c'est vrai que du coup, c'est surtout ma mère qui s'est toujours occupée des cadeaux. Donc elle s'est toujours débrouillée pour qu'on ait des Noëls magnifiques. Et c'est vrai que j'ai envie de faire pareil pour ma fille, même si elle aura certainement pas autant de cadeaux que nous on en a eu avec ma soeur, parce que je vais peut-être pas lui offrir des savons ou des pommes de pain emballées. Et comme dit mon père, moi à Noël j'avais qu'une clémentine, hein, le mytho. Mais voilà, pour moi j'ai vraiment envie qu'elle plus tard, elle-même avec ses enfants, elle ait envie de reproduire cette magnifique tradition et que ce soit des étoiles dans les yeux pour elle quand elle pense à Noël, comme c'est le cas pour moi. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Je suis sûre que j'ai parlé 45 minutes, que j'ai raconté toute ma vie comme d'habitude. Je vais taguer pour cette vidéo Inès de la chaîne Nini Bounty, Joël, alors Joël, j'ai un doute, hein. Je me suis toujours dit que tu t'appelais Joël, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, Joël de la chaîne Joël, je vous mettrai en barre d'infos. Je sais que tu ne fais généralement pas de tag, mais je m'en fous, je te tag quand même. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.